Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, pour moi, le moment préféré de ma semaine, c'est le dimanche matin, quand tout le monde dort encore. Moi, je suis ici dans mon bureau et voilà, je prépare mes vidéos. Oui, nous allons regarder encore un épisode de... est-ce que maintenant c'est Chalas and the Coast? Moi, je pensais que j'avais entendu dire dans la vidéo Chalas, mais quelqu'un m'a dit que non, madame, c'est Chalas. Donc voilà, moi je ne sais pas, mais c'est vrai que le hein, un peu comme les Espagnols, en arabe aussi. Donc voilà, je ne sais pas, à partir de maintenant, je vais dire Khalas and the coast, mais je ne sais pas si c'est correct. OK. Alors, donc, nous allons, comme d'habitude, regarder tout le vocabulaire. Si vous ne voulez pas que tout soit spoilé, ben, vous pouvez d'abord regarder et puis suivre le vocabulaire et regarder encore une fois, mais évidemment, ça prend beaucoup de temps. Donc, voilà, vous pouvez aussi tout de suite regarder le vocabulaire avec moi. Le vocabulaire se trouve dans le document dont le lien est ici en dessous. Moi, avant de commencer, je dois quand même dire que, et c'est toujours la même chose, c'était aussi avec, comment ça s'appelait, Zovers, c'est qu'au début, j'ai très, très difficile à savoir qui est qui. Donc, je sais que la fille ici devant, ça c'est la, on va dire la coach, je pense qu'elle s'appelle Lina, et l'autre fille là, avec ses lunettes, qui n'a pas de foulard, je pense qu'elle s'appelle aussi Lina. Alors, les deux autres filles, je pense que donc celle ici à gauche avec son foulard, je pense qu'elle vient d'Anvers. Elle a vraiment un accent anversois. À mon avis, c'est elle Soukaina, ou bien c'est l'autre. Aidez-moi, hein, si vous le savez, aidez-moi. Et donc, l'autre fille ici qui n'a pas de foulard, elle vient du Limbourg. Et à mon avis, alors c'est donc l'une est Kautar et l'autre est Soukaina. Alors, on a les trois garçons. Et moi, je dois dire, mon préféré est Mohamed. Dites-moi qui est votre préféré. Vous le savez si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, que moi j'ai un faible pour les Mohamed. Je veux dire aussi qu'il y a beaucoup de Mohamed, hein, comme beaucoup de Jan en Flandre. Et je pense que le garçon avec sa casquette qui fait beaucoup de boxe, moi je pense que c'est Ilias et l'autre Ryan. Aidez-moi, aidez-moi. Ok, nous allons aller dans le document et nous allons regarder tout le vocabulaire. Évidemment, le but n'est pas d'étudier tout ce vocabulaire, hein. Ça, c'est sûr, ce n'est pas le but. C'est que au départ, vous avez beaucoup plus de vocabulaire passif. Et ça veut dire quoi du vocabulaire passif? Ça veut dire qu'on comprend beaucoup de mots et peut-être vous n'allez pas tout utiliser vous-même. OK, donc j'ai écrit ici les noms. Oui, moi, je sais que Mohamed, il fait des études vétérinaires. Ça, je sais, donc ça, je vais déjà mettre. Et je sais que, donc, Lina, je pense qu'elle a dit qu'on l'appelle aussi à douche. Ça, c'est celle qui a le vertige. Donc, je vais mettre aussi vertige. Vous allez tout de suite voir, enfin, quand vous allez regarder, vous allez voir que Lina, elle a eu le vertige parce qu'ils ont dû monter sur des chameaux. OK? Alors, donc, qu'est leuk? Entre-temps, vous le savez, parfois, oui, je répète les mots, mais ça, c'est pas grave. Et donc, l'élément qu'est devant, ça veut dire très, hein? Donc, leuk, c'est chouette, très chouette. Een vonk, c'est une étincelle. À un certain moment, il commence à essayer à faire du feu. On va le voir plus tard. Un garçon dit, ik zweer op mijn moeder. Zweren, hein, c'est jurer, je jure sur ma mère, sur la tête de ma mère peut-être. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui, et je n'ai pas encore parlé du titre. Le titre, c'est Oververhit. Over, c'est sur, et verhit, c'est chauffer, donc surchauffer, parce qu'ils vont aller dans le désert, donc le Sahara. Très, très chouette, très, très joli. Moi aussi, j'ai fait un road trip dans le Sahara, donc un road trip. Oui, en français aussi, on dit un road trip, hein. Mais donc, pour ceux qui ont des difficultés avec l'anglais, j'ai marqué un voyage en voiture. Ik heb kippenvel. Comme en français, j'ai la chair de poule. En néerlandais, en fait, c'est la peau, la peau de poule. Goed bezig. Goed bezig, on utilise beaucoup pour encourager les gens. Tu es bien occupé, t'inquiète pas, c'est bien ce que tu fais. Goed bezig. Et donc, ils vont aller naar het meest zuidelijke punt. Et vous avez vu qu'en néerlandais, c'est tout à fait le contraire. En français, on dit le point le plus sud. Vous voyez?
le point le plus sud, en néerlandais, het meest zuidelijke punt. Et là, il fait bloedheet. On dit bouillant comme du sang. C'est peut-être un peu bizarre, mais donc très, 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 très chaud. Bloedheet, ça veut dire bouillant, très chaud. Het doet echt pijn. Ça fait vraiment mal. C'est parce qu'en fait, ils vont marcher sur le sable à pieds nus. Et évidemment, bah, le sable, il est vraiment très, très chaud. Peut-être vous l'avez déjà ressenti aussi quand vous êtes dans un pays où il fait très chaud. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk, ça veut dire au sens propre comme au figuré. Peut-être que j'ai oublié sens. Au sens propre comme au figuré. Ils ont aussi, et ça c'est très intéressant, een verhitte discussie. C'est une discussion, ou ici presque une dispute. Verhit, donc ça veut dire aussi chauffer, mais ça veut dire en fait un peu violent, violente, hein. Donc, ils ne sont pas du tout d'accord. Et là, vraiment, quand vous allez regarder, je suis très, très curieuse de savoir ce que vous en pensez, parce que moi, je trouvais que dans cette discussion, moi, j'étais plutôt du côté des garçons, mais je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez, parce que un des garçons, je pense même que c'était Ryan, pas sûr, disait que les gens vivaient d'une façon armzalig, misérable. Et puis, donc, la fille qui vient d'Anvers, je pense donc qu'elle s'appelle Kautar, plus sûr, mais bon, elle dit: «Mais ça, c'est leur standard de vie, levensstandard, c'est leur standard de vie. Ils savent bien survivre, overleven. Tu ne dois pas vergelijken, comparer ça à notre façon de vivre.» Elle dit aussi, «Je gaat ervan uitgaan. Tu supposes, hein, que c'est très, très que c'est une façon misérable, hein. Ervan uitgaan, je gaat ervan uit. Tu supposes, tu pars du principe que, voilà, ils sont misérables, alors que peut-être ce n'est pas le cas, c'est juste leur standard de vie. Heu, on dirait que tu as medelijden, hein, pitié d'eux. Et puis, à un certain moment, quelqu'un dit: «Ik ben ervan overtuigd dat.» Ça, c'est une très, très bonne construction. Vous devez aussi savoir qu'on apprend plus vite une langue quand on apprend ce qu'on appelle des chunks, des groupes de mots. Pas juste un mot, mais des groupes. «Ik ben ervan overtuigd dat», hein, vous dites ça souvent et comme ça, vous allez utiliser tout le chunk, tout le morceau. Mais elle dit, je pense dans les sous-titres, il y a autre chose, je pense. En tout cas, c'est pas grave. Moi, je l'ai entendu. Ik ben ervan overtuigd dat. Oui, et donc, le garçon parle de schrijnende situaties, des situations pénibles, schrijnend. Oui, dat stoorde mij super hard. Cela me dérangeait. Et vous voyez de nouveau, hein, super, c'est un peu comme kei, c'est pour renforcer un adjectif. Super hard, ça veut dire très fort. Et je pense que là, c'est Ryan qui dit: «Ça m'a vraiment dérangé, très, très fort», que, on a l'impression que la fille, elle se fait croire à elle-même. Jezelf wijsmaken. Donc en fait, je vais d'abord expliquer un tout petit peu. Les filles disent, ou en tout cas la fille dit, voilà, ça c'est leur façon de vivre. Et un garçon, et après aussi plusieurs garçons, je pense, disent: «Oui, oui, oui, mais c'est quand même une façon misérable de vivre parce que pour quelle raison est-ce que nos grands-parents auraient quitté alors le pays si ce n'était pas pour être mieux ailleurs?» Et moi, je trouve quand même qu'il y a une vérité là-dedans, qu'il marque un point. Je me demande ce que vous en pensez. OK, donc se faire croire à soi-même, c'est jezelf wijsmaken. On doit être dankbaar, reconnaissant. Et donc, oui, donc le garçon dit: «Mijn grootouders zouden nooit vertrokken zijn. Mes grands-parents zouden zijn, ne seraient jamais vertrokken, partis. Ne seraient jamais partis s'ils ne pensaient pas que en Belgique, la situation allait être meilleure.» OK? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les grands-parents? Alles op het spel zetten. Donc, ils ont tout mis en jeu. Op het spel zetten, c'est tout mettre en jeu, c'est tout risquer, hein.
Et puis, je ne sais plus dans quel contexte, il dit, we gaan de proef op de som nemen. On va prendre la preuve par la somme. C'est très, très bizarre. C'est pas du tout comme ça qu'on le dit en français. Donc, on va faire l'expérience par nous-mêmes, hein, par soi-même, et voir un tout petit peu si nous, on peut vivre ici. Donc, de proef op de som nemen, ça veut dire, on va essayer de voir nous-mêmes. Het leven dat je leidt, la vie que tu mènes. Leiden, mener, attention, quand c'est avec IJ, ça veut dire souffrir. Avec EI, ça veut dire mener, être un meneur, un leider. Het is niet hetzelfde, ce n'est pas la même chose. Il y a le mot aanreiken. Aanreiken, c'est donner, offrir. Et donc, je pense que c'est la fille qui dit, mais tu fais alsof het Westen, comme si l'Occident est, est mieux qu'ici, hein? Alsof, comme si. Et puis, ophemelen, ça veut dire vanter, faire comme si c'est le ciel sur terre. Vous voyez? C'est de là que vient hemel, c'est ciel, ophemelen. Donc, ophemelen, la Belgique, hein, tu dois pas ophemelen, tu dois pas faire comme si c'est le paradis sur terre. Et elle dit aussi, je pense que tu as le white savior complex. Tu as le complexe du sauveur blanc, hein? Moi, le sauveur blanc, je vais aller sauver tous ces pauvres petits Marocains. Et donc, la fille n'est pas du tout contente. Elle dit, voilà, c'est, tu te comportes comme le white savior. Finalement, ils se mettent d'accord sur le fait qu'ils auraient pu l'exprimer op een respectvolle manier, de façon respectueuse. En néerlandais, on voit vol, plein de respect. Ik snap dat niet. Je ne comprends pas ça. Verkeerd. Verkeerd, c'est mauvais, c'est mal, c'est voilà, pas bien. Zich anders gedragen. Se comporter autrement. Le garçon dit, mais oui, mais moi je me comporte autrement quand je suis ici. Et il dit même, et ça moi je trouve quand même un peu marrant, il dit, j'ai même mis mijn slechte kleren. J'ai mis mes mauvais vêtements, hein, pour ne pas venir ici trop bien habillé pour montrer que j'ai réussi, hein. Donc il dit qu'il porte des mauvais vêtements et qu'il se comporte autrement. Comment j'arrive à scroller? Je ne sais pas. Ah voilà, OK. Oui, il y a des choses qui sont soulignées ici par le correcteur, mais j'ai vérifié, c'est correct comme ça. Zo komt het over. C'est ça que ça donne comme impression. Overkomen veut dire donner l'impression. Donc la fille a dit: «C'était un peu gewrongen». Chez moi, c'est un peu tordu, c'est un peu gênant, c'est un peu coincé, hein. Je ne me sentais pas très bien. Het was gewrongen et wringen, normalement, en fait, c'est ce mouvement-là, hein, c'est tordre. Ça, c'est wringen, OK? Een punt maken, hein, prouver un point. Il était et là, je pense que c'était Ryan qui dit qu'il était opgehitst, hein, il était agité, contrarié, hein. Ophitsen, ça veut dire agité, mais quand même un peu dans le sens négatif. Quelqu'un a dit quelque chose que tu n'as pas aimé. Beseffen, se rendre compte. Erkennen, reconnaître dans le sens avoir beaucoup de reconnaissance. Het enige, la seule chose, de ervaring, l'expérience. OK? Et puis, et là, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord. Puis finalement, il y a donc la coach qui dit, mais en fait, finalement, vous dites exactement la même chose, mais vous l'exprimez de façon différente. Moi, ici, et j'attends votre réaction, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, il y avait quand même deux opinions un peu opposées. La fille qui disait, ici, c'est aussi bien que chez nous, et les gens ici sont contents et ne veulent pas forcément partir. Et le garçon qui a dit, mais si, 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 il y a beaucoup de Marocains qui sont partis du Maroc justement parce qu'ils cherchaient un avenir qui était peut-être plus favorable économiquement, etc., etc. OK? Et donc, quand même, ils ne se disputent pas. Il dit, ik was nooit boos, je n'étais jamais fâché. Quelqu'un qui dit rustig, je pense que c'est Lina, rustig, calme. Verwoorden, hein? La façon de formuler, verwoorden, mettre des mots dessus.
Je pense, Ryan qui dit: «Je suis toujours zelfzeker» ou zelfverzekerd, les 2 sont bons. Je suis sûr de moi. Ik laat me niet doen, je ne laisse pas faire. Je pense que c'est un boxeur. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Koppig, têtu, je suis têtu. Et aussi il dit: «Ik heb een kort lontje». Ah, ici peut-être, ik heb een kort lontje. Un lontje, en fait, c'est une mèche d'une bougie et si la mèche est courte, alors la bougie, elle, bah, elle s'allume très vite. Donc on dit: «J'ai une mèche courte», mais ça veut dire que je suis un peu soupe au lait, d'accord? Il dit: «Het bloed in mijn aderen», le sang dans mes veines. Je pense qu'il dit: «Le sang dans mes veines est vraiment marocain. J'ai le sang marocain». Oui, donc ils conduisent avec une voiture dans le désert et ils parlent de djinns, hein, donc il y en a qui croient, dans l'existence des djinns et les djinns, ce sont des êtres surnaturels. Ik zweer het, je le jure. Schrik hebben, hein, j'ai peur. Et puis ah oui, 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 il y a quelqu'un qui donne l'exemple d'un âne. Oui, je vais scroller un petit peu. Un âne, qui balkt et il cherche le mot, c'est quoi le bruit que fait un âne? Bah, un âne, il braie et en néerlandais, c'est balken, hein. Een ezel balkt. C'est vrai qu'on ne connaît pas toujours, tous les bruits que les animaux font. C'était dans un village perdu, een afgelegen dorpje. Et donc, apparemment, il y avait des djinns, pardon, et l'âne ou les ânes en général, ils commencent à braire, et cetera. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui croit, que ça existe. Sowieso, de toute façon, geiten, des chèvres. Oh, j'ai pas mis un S là. Des chèvres, op tilt slaan. Donc tous ces animaux, ils commencent à flipper, à se déchaîner quand ils entendent ou ils voient des djinns. OK? Ce sont donc des croyances, je pense, qui existent dans le Sahara. Een kast van een huis. Een kast van een huis, on dit un placard d'une maison, mais en fait, ça veut dire une grosse baraque. On dit une grande maison, il vit dans une grosse baraque, een kast van een huis. Ça, c'est l'expression en néerlandais. Leegstaan, oui, je sais pas pourquoi il veut pas ça, peut-être il veut un espace. Donc être vide, hein, een huis dat leeg staat, hein, qui est vide. Bezeten, ah oui, oui, obsédé ou non, non, un autre mot. Donc je pense que c'est une des filles qui raconte une maison qui reste vide parce qu'on pense qu'il y a des fantômes qui y habitent et cetera. Donc bezeten, obsédé, mais ici c'est pas obsédé, hanté, c'est ça que je cherchais. Oui, donc ici c'est pas du tout obsédé, c'est hanté. Mais ça peut être aussi obsédé. Il parle de Dieu, hein, Dieu, God heeft engelen geschapen. Il a créé les anges. Et aussi parce qu'il parle des anges et du diable, je pense. Mais alors, attention, le verbe geschapen, donc le participe passé, ça vient de scheppen. Mais scheppen peut être deux choses. Ça veut dire avec une cuillère, hein, remplir quelque chose avec une louche, scheppen. Et alors, c'est geschept. Mais scheppen dans le sens créer, c'est un verbe qui est un peu, on va dire, biblique, on l'utilise pas vraiment dans la vie de tous les jours. Et là, le participe passé, c'est geschapen. God heeft de wereld geschapen. D'accord? Kwaadaardig, malin, malveillant, dat is bijgeloof. Superstition. Il y en a qui disent c'est de la superstition. De duivel. Il y a quelque chose, je pense qu'ils doivent dire avant de commencer à manger, parce que si tu ne le dis pas, le diable mange avec toi. Et donc, la fille, qui vient du Limbourg et donc, à mon avis, Soukaina, mais elle a une maman belge et un papa marocain, je pense, et elle dit: «Oh là 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 là, mais vous avez tant de règles, zoveel regels, tant de règles. Vous devez dire ceci quand vous croisez cela, avant de manger cela», et cetera. Donc elle dit: «Il y a tellement de règles». Onwetend, ignorant, ça c'est un des garçons qui le dit. Et puis, ils sont dans un trajet, un voyage hobbelig, bosselé, parce que donc ils doivent
continuer le trajet, de rit verder zetten, mais où? Pas dans le camion, mais in de laadbak, dans la benne. Et la benne, vous voyez, laden, c'est charger, bac, c'est bac, donc le bac où on charge normalement le matériel. Et donc, ils sont derrière dans le camion. Et mon Dieu, dat is robbelig. Hein? Il y a beaucoup de bosses. OK, ils partent. Ils disent, il y a quand même quelqu'un met hersenen, avec un cerveau. Il y a quelqu'un qui a déjà, je pense, brûlé les mains, parce que même, donc le camion, la camionnette, la benne, tout est chaud, hein. Le métal est chaud, donc brûlé, il s'est déjà brûlé les doigts. Ik ga jullie missen, dit la coach. Vous allez me manquer. Hij reed gevaarlijk. Il roulait de façon dangereuse, donc c'est le chauffeur de la camionnette. Bochtjes, hein, des petits virages comme ça, très très courts. Ça allait open ear, je dois de nouveau scroller. Open ear, ça veut dire de haut en bas. Hein, open ear. Afpakken, on ne peut plus m'enlever ça. Hein, la vue était magnifique. Once in a lifetime. Encore une expression anglaise qui veut dire on fait ça une fois dans sa vie. Et une des filles se sent stoer. Stoer, parfois c'est costaud, mais ici je pense c'est courageux. Elle se sent très très fière d'elle. Bangelijk, je pense que ça c'est un peu flamand, c'est pas le néerlandais officiel, mais c'est quelque chose qui fait peur. Dat is bangelijk, ça fait peur. Kamelen, ce sont des chameaux. Et quelqu'un dit, mais non, c'est un dromadaire, un dromedaris. Ik ben trots, je suis fière. Et là, je pense qu'on parle à nouveau fier d'être marocain. Je pense parce que il dit qua geloof en waarden. En ce qui concerne, geloof, ça veut être religion, mais ça peut être aussi croyance, hein, les deux. Donc, en ce qui concerne religion et valeurs, il dit, et je pense que c'est Mohamed qui l'a dit, il est très marocain, donc il a tout de ses parents. Et donc, il rencontre les chameaux et il dit, on est des copains, hein, on est copains, parce qu'en fait, à un certain moment, le chameau, il a het doet kei farce. Donc, il fait très, très, oula, qu'est-ce que j'écris là? Être violent, être violent, très violent, être méchant. Farce, ça veut dire un peu méchant. Kei, à nouveau, ça veut dire très, hein, kei farce, doen, se comporter de façon très méchante. Donc, à un certain moment, le chameau n'était pas très gentil. Peut-être il peut aanvallen, attaquer. Rustig, calme. Un chameau est onvoorspelbaar, imprévisible. Voorspellen, prévoir. Voorzichtig, prudent, prudemment. Hein, monte. Et donc, parce qu'ils vont faire un kamelenrit, hein, un trajet en chameau, hein, un kamelenrit. Et je pense c'est Lina qui dit: «Mais moi j'ai peur, voilà, c'est très haut et j'ai l'impression que je vais tomber tout le temps». Et il y a la fille, du Limbourg qui dit: je moet je heupen bewegen. Il faut bewegen, bouger tes hanches avec le mouvement comme sur un cheval, hein, il faut laisser aller tes hanches et pas rester trop rigide. Je hebt gelijk, tu as raison. Et un garçon dit que son chameau a des platvoeten, des pieds plats. Geniet, profitez, dit la coach. Mijn angsten, hein, mes angoisses, j'ai le vertige. Donc, c'est hoogtevrees hebben. Oui, et hoogtevrees, vous voyez, vrees, c'est la crainte. Hoogte, c'est la hauteur. Donc, au lieu de dire vertige en néerlandais, on dit la crainte de hauteur. Voir le désert, le Sahara, is iets machtigs. C'est quelque chose de puissant. Niemandsland. Ils ont l'impression d'être dans un no man's land. En français, on dit ça aussi, no man's land. Super indrukwekkend. Et le super, hein, on peut de nouveau l'enlever, hein, donc ça veut dire très impressionnant. Indrukwekkend, c'est impressionnant. Mais Lina, malheureusement, elle a aussi le mal de transport, wagenziekte, hein, la maladie de la voiture, hein, wagenziekte. Op jullie gemak, à votre aise.
onder de sterrenhemel, sous un ciel étoilé. Je pense que, voilà, ils vont dormir sous un ciel étoilé. Ils sont arrivés là, il devait arriver na een lange tocht, après une longue randonnée. Een tocht, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué, une randonnée. Il y a beaucoup de schaarste, pénurie. Donc là, au milieu du désert, ils n'ont pas beaucoup de choses. Mais les gens sont très, très vrijgevig, généreux, et offrent tout de suite du thé en nootjes, des petites noix. Tekortkomen, manquer. Donc, ils ont l'impression que les gens, quand même, ne manquent de rien. Komen niets tekort. Ils sont très gastvrij, ils sont très, très accueillants. Et ils posent la question aux gens qui habitent là. Et en fait, le monsieur, il dit, mais en fait, on n'est pas habitué à autre chose. Donc, habitué, c'est gewoon zijn. En niets anders, c'est rien d'autre. On est habitué à rien d'autre. Donc, voilà, pour nous, ça, c'est notre vie. Ils sont tous d'accord pour dire qu'ils ont une grande connaissance au niveau veilig. Qu'est-ce qui est veilig? Qu'est-ce qui est être en sécurité? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le désert? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Ils sont adaptés, aangepast. On sous-estime, onderschatten leur connaissance. Ils savent beaucoup de choses de là-bas, voilà. Je pense c'est surtout parce que ils vont devoir faire eux-mêmes à manger. Je pense, est-ce que ça vient encore? Les garçons doivent faire du feu et les filles doivent faire du pain. Et donc, ça ne va pas être si facile que ça. Ils disent que donc nous les Belges, on est très dépendants, mais eux, ils sont des plantrekkers. Ils tirent leur plan, comme on dit à Bruxelles. Ils sont très débrouillards. À un certain moment, une fille dit zun. C'est la fille qui vient d'Anvers et zun, c'est en fait c'est zij, c'est un dialecte. Un petit défi, een uitdaging, of ze gaan elkaar uitdagen, se défier. Om het eerst, à qui le premier, et je pense qu'ils doivent monter une colline de sable, à qui le premier, om het eerst, boven. Et un est déjà en train de vals spelen, tricher. Vals spelen, c'est comme jouer faux. Nous allons transpirer, zweten. Et puis, une fille parle de een grote flex. Mais je pense, donc un grand virage. Mais flex, c'est souvent aussi utilisé pour une grande adaptation du cerveau. Quand je pense à moi en Belgique, et puis les gens ici, het is een grote flex. C'est une toute autre façon de voir les choses. OK. Stoeven, se vanter. Verbonden, on se sent verbonden, on se sent lié. Ils disent, oh là là, on est dans du sable mouvant, drijfzand, parce qu'ils jouent là dans le sable. Et puis, avec ce petit jeu dans le sable, ils doivent montrer onze kookkunsten, nos talents culinaires, nos arts, kunst, nos arts culinaires. Tout le monde moet zijn steentje bijdragen, ou je moet je steentje bijdragen. Tu dois apporter ta petite pierre. En néerlandais, on ne dit pas à l'édifice, en français, on le dit. Les garçons doivent vuur aansteken, allumer le feu. Puis une fille dit, oh là là, je me suis piégée moi-même. Ik heb me in de zak gezet. Parce qu'elle dit, ma mère voit que je suis en train de faire du pain ici, elle va me dire quand je suis de retour, et tu peux faire ça à la maison aussi, d'accord? Et puis, il faut retourner le petit pain qui est en train de cuire, omdraaien. Les garçons, ils essayent d'avoir un vonkje, une petite étincelle. Et puis, un des garçons dit, ah, mais c'est pas grave, on va regarder sur YouTube. Ah, oui, non. Er is geen bereik. Il n'y a pas de réseau ici dans le Sahara, bien sûr. Et donc, ils ont expliqué, dat lukte niet. Ça n'a pas marché. On n'a pas pu faire du feu. Ils ont pris un peu de feu là chez les gens qui avaient déjà fait du feu et puis ils ont allumé leur un genre de feu de camp. Mais voilà, ils n'ont pas pu faire du feu eux-mêmes. Et même un garçon dit, si nous, on avait été responsables, verantwoordelijk pour le repas, on n'aurait rien mangé.
In brand, en feu. Blazen, souffler, hein, parce qu'ils sont là autour du petit four pour faire le pain. Het ruikt lekker, ça sent bon. Geen zever, pas de sornet, pas de chichi, pas, voilà. Geen zever, hein, c'est du vrai de vrai, dat is geen zever. Droog, sec, hein, donc ils disent que quand même le pain est un peu sec, hein, même s'ils trouvent qu'il est quand même bon. On a presque fini, hein. Et puis on demande, mais wat is je lievelingseten? C'est quoi ton plat préféré, hein? Lievelings préféré. Quelqu'un dit, la fille qui vient du Limbourg, elle dit, mais moi je n'aime pas du tout les pommes de terre. Oh là, dit une autre, mais c'est un ingrédient tellement polyvalent, un veelzijdig ingredient. Et puis voilà, il parle d'une bonne chanson, un goed liedje, hein, parce que ces jeunes connaissent bien leur, comment on doit dire ça? Leur chanteur traditionnel flamand. Et donc, un d'eux dit: De Vlaming komt naar boven. Donc, le flamand en moi ressurgit, réapparaît. D'accord? Et puis, ils vont parler, ça c'est aussi très intéressant, je trouve. Mais en fait, quels sont les avantages alors en Belgique? Qu'est-ce qui est mieux en Belgique? Parce qu'ils trouvent tellement bien ce qui se passe là, au Maroc, mais qu'est-ce qui est bien en Belgique? Donc, ils disent ici, enfin, une personne dit, ici, tout est in de war, tout est un peu confus, et c'est quelqu'un qui a besoin de structure. Donc, il dit, tout est beaucoup plus structuré en Belgique. Il parle aussi de over taboes spreken, parler de tabous est beaucoup plus facile en Belgique. Ils peuvent discuter des choses plus facilement. Il y a une fille qui parle de j'ai plus facile de parler de ma sexualité, j'ai plus facile de parler quand je suis, oui, c'est un peu plus loin, ongesteld, et quand je suis réglée, hein, les filles qui sont réglées une fois par mois. euh, Avec mon père, il y a une fille qui dit avec mon père, je ne peux pas du tout parler de ça. Les choses en Belgique sont bespreekbaarder. Plus discutable, mais discutable, pas dans le sens, c'est pas très net. Non, non, discutable dans le sens, on peut en discuter. On peut plus discuter de ces choses-là. Die dingen zijn bespreekbaarder. Opgegroeid, hein, j'ai grandi en Belgique. Ils disent qu'il is meer tolerantie, il y a plus de tolérance. Donc, une fille dit, ben moi, quand je parle de certaines choses avec mes parents, ik giechel, hein, je glousse. Parce qu'il y a toujours, et en fait, ils utilisent un mot en arabe, j'ai oublié le mot, pour schaamte, hein, la honte. Il y a toujours la honte, certaines choses dont on ne parle pas. Et puis, on utilise apparemment le mot arabe pour dire honte. Quand quelqu'un dit honte, ça veut dire ne parle pas de ça. Et puis, ils veulent aller dormir tôt parce que tout le monde veut voir le coucher. Non! Ah, zonsondergang. Oui, mais en fait, ils veulent regarder le soleil qui se lève de zonsopgang. Ou peut-être c'était ça. Je vais le rajouter. Zonsopgang, hein, c'est le lever du soleil. Je vais le rajouter. Et puis, la coach demande, malgré la dureté, malgré tout ce qui était difficile et dur, et le vertige, et la chaleur, etc., qu'est-ce que vous trouvez? Et ils sont d'accord. Le pays est simplement magnifique. Prachtig. Il demande quel était votre hoogtepunt, hein, le summum, le meilleur moment. On parle du meilleur moment. Et puis, ils sont doodmoe, hein, épuisés, fatigués à mort. Hein, ça dit littéralement doodmoe, fatigués à mort, très, très fatigués, parce qu'ils veulent se lever très tôt au matin pour voir le soleil se lever. Ok, c'était quand même beaucoup de travail. Je sais que ça demande beaucoup de vous, aussi beaucoup de moi. Même si ça demande beaucoup de travail, j'espère quand même que je vais tenir le coup. 8 épisodes, hein, je pense qu'il y a 8 épisodes, parce que c'est très, très chouette, je trouve, et très, très intéressant. Envoyez-moi vos commentaires. Voilà, peut-être à tout de suite, mais en tout cas, un très, très bon dimanche.